Coucou toi. Eh oui, c'est le début de la semaine. Ah, j'ai plein de choses à te raconter aujourd'hui. Je sais pas si je vais avoir le temps de tout raconter. Mais comme j'écris jamais rien, forcément je vais oublier des trucs, ça c'est certain. En tout cas voilà, on a préparé une très très belle journée hier pour l'anniversaire de mon beau-père, qui est le beau-père de Sandrine, hein, je rappelle quand même que Sandrine a perdu son papa lorsqu'elle avait 6 ans dans un crash d'avion. Donc voilà, c'est aussi son beau-père, pour tous ceux qui disent... Il y en a qui vont jusqu'à dire Ah, on voit bien la ressemblance avec Sandrine. Si c'est le beau-père, ça ne peut pas fonctionner votre affaire. Arrêtez de dire des conneries. Donc voilà, on a passé une belle journée. Ça a commencé très tôt pour moi, hein. Le matin, je me suis levé à 4 heures du mat pour faire mes feuilletés. Parce que comme Sandrine avait besoin également de la cuisine pour faire comment on appelle ça, des rochers au coco, elle en avait besoin pour faire des salades, la salade russe, la salade de riz, enfin bref, je me suis dit tiens, je vais me lever de bonne heure, vous voyez, et je vais faire mes petits feuilletés tranquillement. Alors ce qui est rigolo ici par rapport au Canada, c'est que pour faire des feuilletés, il faut mettre la climatisation, parce que sinon ta pâte elle est trop molle et tu peux rien faire avec, tu vois, elle part en vrille. Et là, comme il me restait un peu de chair à saucisse, qu'est-ce que j'ai fait? Ben, j'ai fait des petites boulettes de viande, tu vois, pour amuse-gueule, tu sais, avec des pics, des cure-dents, tu vois, hop, ça c'est bien aussi pour une entrée. J'avais préparé, hein, pendant 48 heures, j'ai laissé mariner un cuisseau de veau, d'accord, dans lequel j'avais mis comment on appelle ça, de l'ail, hein, je l'avais piqué à l'ail, de la moutarde, des herbes de Provence, de la persillade, enfin bref, j'avais tout mis ça à l'intérieur. Et juste avant de le faire cuire, je l'ai roulé et je l'ai enfilé, hein, pour qu'il puisse bien tenir et bien garder ça à l'intérieur, pour pas qu'à l'intérieur ce soit trop sec, tu vois. Et donc je l'ai servi hier, il était à point. Tout le monde a trouvé ça fabuleux, ça fendait dans la bouche. 3 heures de cuisson. Au départ, je voulais le mettre au barbecue, mais là en fait je l'ai fait dans mon four. Mais regardez le résultat, c'est magnifique. Et donc voilà, bien doré autour, juste la bonne chaleur à l'intérieur, une cuisson rôtie pour commencer, hein, je le fais rôtir au tout début, hein, en sachant que dans ma marinade il y avait du miel, donc du coup ça caramélise autour du cuisseau. Et ensuite je mets ça avec un four à basse température, autour de 120-130 degrés maximum, et je laisse comme ça dans mon four. Et bref, on s'est régalé. J'ai complètement zappé de filmer la sortie des feuilletés, j'en suis désolé, mais les invités sont arrivés plus tôt que prévu, donc il fallait tout mettre en place. Enfin bref, notre cadeau, c'était de nous occuper des invités, de les servir comme si ils étaient dans un restaurant. Et tout le monde s'est régalé. Vous inquiétez pas pour mon diabète, moi j'ai fait très très attention à ce que j'ai mangé une fois de plus. Et bien sûr, je n'ai pas consommé de coca. Je vais vous lire, hein, j'ai plein de choses à lire ici, là. Mais avant, j'ai pratiqué quelque chose. Ça fait des années que je me dis, tiens, ça, il faut que je le fasse. Et puis à chaque fois, on est feignant, hein, on ne veut pas faire certaines choses. Et je me suis dit, ah ouais, je vais le faire, et je vais leur expliquer. Est-ce que tu as remarqué, hein, lorsque, ça marche aussi avec le papier cul, ouais. Quand tu as du papier cul qui est tout neuf, hein, qu'est-ce que tu fais avec ton papier cul? Eh vas-y que je fais des tours pour pouvoir me nettoyer, hein. Mais quand il te reste plus grand chose, tu vois, quand il y a juste la place pour faire un autographe et puis et ben là tu te rends compte que voilà, tu vas te contenter d'un petit carré, allez, 2 carrés s'il en reste, et puis ça va faire l'affaire. Donc en fait on passe notre vie à gaspiller du papier cul, quoi, hein. Ok, on est bien d'accord avec ça. Et d'ailleurs, j'ai trouvé ça complètement incroyable de voir la ruée vers le papier cul lorsqu'il y a eu cette pandémie, hein. Vous avez vu, c'était dans le monde entier, hein. Tout le monde a focalisé, ils ont vu une image d'un magasin où on dévalisait du papier cul, tout le monde dévalisait le papier cul. Il faut être con quand même, parce qu'on a quand même de l'eau, hein, en général à portée de nous, hein, à côté des toilettes. Et à la limite, toi, si jamais il y avait quelque chose qui devait être en pénurie, vaut mieux aller chercher des pâtes, toi, du riz ou quelque chose pour nourrir ta famille, tu vois, plutôt que de penser à te torcher le cul. Mais bon, ça c'est autre chose. Et alors, non, je vais pas vous faire une démonstration avec le papier cul, mais quelque chose qui fonctionne très bien aussi, c'est le shampoing. Est-ce que tu as remarqué que quand ta bouteille de shampoing est neuve,
hein, et vas-y que tu en mets dans ta main. Et là, tu remplis tout le creux de la main et tu te shampoings. Et à la limite, tu te fais un deuxième shampoing, c'est facile. On y va, on y va. Eh bien, si tu regardes, lorsqu'il ne reste plus rien dans la bouteille, hein, tu es vraiment à sec là. Tu sais, quand tu appuies, puis ça fait juste de l'air. Même des fois, ça fait quelques bulles. Hein. Et là, qu'est-ce que tu fais? Tu remplis avec un petit peu d'eau. Tu te dis, ah, on va réussir à en trouver un petit peu sur les parois, tu vois, on va le diluer, tu vois. Et là, effectivement, tu te rends compte qu'avec plus rien, tu arrives quand même à te faire un shampoing ou deux, tu vois, des fois même trois. Et là, je me suis dit, attends, comment ils font les coiffeurs? Eh bien, les coiffeurs, avec 1 litre de shampoing, sont capables de vous faire 7 à 10 litres de shampoing qu'ils vont utiliser pour nos cheveux. Eh ouais, ils le diluent. Et là, je dis, si eux, ils le font, c'est peut-être parce que t'as fait des économies. Et bien, c'est ce que j'ai fait avec mon shampoing. Parce que comme lorsque j'ai été hospitalisé, ma femme m'a donné un shampoing que j'avais dans un coffret qui va avec mon parfum. Donc, tu vois, ça coûte cher, c'est machin. Donc, je faisais très attention, tu vois, de ne pas le gaspiller. Hein. J'ai pas dit de ne pas utiliser. Je suis pas quelqu'un je suis pas un grappe-sous ou machin, non. Mais faire attention. Eh bien, j'ai trouvé que ce shampoing m'allait très très bien pour les cheveux, il rendait les cheveux plus doux, etc. Donc, je lui ai demandé un deuxième. Et là, qu'est-ce que j'ai fait? Je l'ai dilué effectivement dans un... Vous savez, maintenant, ils vendent des bouteilles avec des push-push, ou sinon, tu as toujours un ancien savon pour les mains ou un truc avec un push-push. Tu le rinces, puis tu vas voir, hein, quand il faut rincer ce bordel-là, tu vas voir qu'avec un peu de savon, tu peux en faire hein, du savon. Et avec une bouteille de 150 centilitres, j'ai réussi à me faire une bouteille de shampoing de 375 centilitres. Ce qui fait qu'il est dilué à peine un peu plus que 2 fois. Et je veux vous dire que ça fonctionne. Et tu n'as pas besoin d'en mettre plus dans la main. Tu mets un coup de push. Et voilà, donc ça c'est pour tous ceux qui nous regardent, qui ont des familles, qui sont plusieurs à la maison. Pareil, si tu as un chien et que tu veux lui faire son shampoing 1 fois par semaine, eh ben, dilue le shampoing du chien que tu achètes dans une animalerie, ça coûte une fortune, ça coûte plus cher que pour les humains. Donc voilà, c'était une petite idée que j'ai envie de te partager, parce que voilà, on est des amis, tu vois, hein, et puis on va arrêter de dépenser bêtement de l'argent, ça sert à rien, c'est ridicule. Alors vite, petite lecture de tes messages. Simone Gillet dit coucou, une superbe balade. Ici il pleut depuis 3 jours. Alors là c'est la balade que je vous ai proposée dans un parc hein, à Punaouia au bord de la mer. Plage lagon au sable blanc là, que vous avez pu voir vendredi ou samedi. Je n'étais pas envoyé de message hier car je n'étais pas bien. Je suis resté couché presque tout le jour car je n'avais pas le moral depuis que mon fils est parti. C'est la solitude. Mais j'espère que tu vas vite te remettre. Ah, la vie, à toi et moi, ne nous a pas fait de cadeau. Romero, alors c'est marrant, il me refait, il éternue et tousse. Il commence à être super sympa, je vais le prendre sur mes genoux et le caresser, il adore ça, bonne balade, cela fait du bien. Je t'aime avec ma Sandrine, petite fée, bisous magiques. Roméo étant un gris du Gabon, bisous ma petite Simone, tu fais un gros bisou magique. Alexandro nous dit bonjour. Alors je me permets juste pour la rectification, et c'est très intéressant parce qu'effectivement, c'est très très intéressant. Agapornis. Alors je vous ai déjà dit dans une vidéo que les petits inséparables, hein, les inséparables de Fischer, le nom scientifique c'est Agapornis. Et effectivement depuis, alors je vous rappelle quand même que je ne suis pas vétérinaire, que je n'ai pas fait d'études scientifiques aviaires, que je ne suis pas comportementaliste. Et si tu veux, lorsque j'entendais le mot Agapornis, pour moi je le divisais en deux, aga, pornis. Je dis bon, ok, ça c'est du grec, ça doit certainement avoir une relation avec le fait que ce sont des oiseaux qui sont des vrais obsédés sexuels. Oui. Ils sont capables de le faire entre eux, mais ils peuvent également le faire avec un autre perroquet d'une autre espèce, genre un cogneur soleil par exemple, ou un autre petit perroquet. Lorsqu'ils sont seuls, hein, bien sûr, parce que les inséparables, comme tous les perroquets, lorsqu'ils ont un partenaire, c'est pour la vie, contrairement à ce que disent certains imbéciles, y compris des éleveurs, ça m'a mis le cul par terre. Et donc, elle a voulu rectifier, merci beaucoup Alexandre. Agapornis n'a absolument rien à voir avec le sexe, ni pervers ou vicieux ou autre, comme vous le dites. Ben voilà, tu vois, regarde, il y a que les cons qui ne changent pas d'idée et qui ne veulent pas apprendre. Ça vient du grec agapé. Agape, du grec agape, pardon, amour, tout simplement, agape. Et
Et on parle effectivement, dans la Bible, on parle de l'amour de Dieu qui est un amour agapé. Un amour agapé, c'est l'amour de l'amour en fait. C'est le plus grand sens que peut donner à l'amour, c'est celui qui aime sans attendre, sans contrepartie. C'est le plus bel amour, d'accord. Et ornis, c'est oiseau. Donc en fait, il fallait diviser agape, hein, ornis, oiseau. Comme ornithologique, ce sont des oiseaux amoureux ayant des sentiments d'amour et non basés sur pornographie qui vient du grec porneia. Ça, je le savais en plus. Vous voyez, une fois qu'on en parle, après, ben, effectivement, je dis oui, mais je connaissais ce mot-là. Ce qui est péjoratif. Merci de votre lecture et pour votre vidéo. Avec plaisir, merci Alexandre d'avoir rectifié le tir, mais je continue, je persiste et je signe. Ce sont des vrais petits obsédés sexuels, comme beaucoup de perroquets d'ailleurs. Donna Moulin nous dit coucou Béni et Sandrine, merci pour la balade dans ce magnifique parc où l'on peut profiter de ce cadre pour passer une journée pique-nique dans ce bel endroit. Oui, pense à bien te soigner, la santé c'est la priorité pour pouvoir savourer la vie à pleines dents. C'est vrai ce que tu dis sur les perroquets qui n'ont qu'un maître, car lorsque je m'occupe de Luna, parce que c'est la maman de Sébastien, donc c'est... voilà, lorsque Sébastien et Sandrine et les enfants partent en vacances, il la laisse avec la maman de Seb. Et là, elle explique que lorsqu'il s'en va, lorsque Seb et Sandrine partent en vacances, elle se rend bien compte que c'est moi qui m'occupe d'elle, la nourrir, lui nettoyer sa cage et la sortir, pas de problème. Elle me suit et me cherche. Et lorsque je suis au fourneau, elle vient sur mon épaule. Mais dès que Seb arrive, elle m'ignore totalement. Par contre, mon mari ne s'en occupe pas, ni ne lui parle, elle le sent et elle l'ignore totalement. Merci et bonne balade, bisous magiques. Hein, c'est ce que j'expliquais dans cette vidéo. Il y a une hiérarchie de votre oiseau par rapport aux personnes qui sont autour de vous. Là, j'ai un abonné qui s'appelle Thomas, qui est au tout début. Là, il vient juste d'avoir son oiseau, ça fait 15 jours, un magnifique Ararauna. Et j'essaie de lui expliquer que dans cette période des 3 premiers mois, on essaie d'éviter de laisser son oiseau à aller avec n'importe quelle personne de la maison parce que l'oiseau peut choisir quelqu'un d'autre que vous et ça peut devenir compliqué, même si c'est votre conjoint ou votre conjointe. En tout cas, vous devez savoir que si jamais vous le laissez comme ça aller avec n'importe qui de la maison et qu'il s'y attache, ça sera très difficile, voire impossible de revenir en arrière car je répète encore une fois, ils n'ont qu'un seul partenaire. Marie Outman. Alors, après, on est au niveau de l'élevage. Je vous rappelle qu'en élevage intensif ou en élevage tout court, on fait des choses qui sont contre nature, d'accord. On va laisser un animal qui est en pleine comment on appelle ça, dérangement hormonal, qui veut absolument féconder, qui veut absolument se reproduire avec un autre oiseau du sexe opposé. Voilà, on va pousser les choses. C'est comme ça qu'on arrive d'ailleurs à avoir des hybridations entre le hara rarauna, le hara chloroptère, le hara militaire, le hara hyacinthe, le hara sévère, le hara hens, etc. On va avoir des hybridations parce qu'on va forcer la nature. Dans la nature, le cataluna n'existe pas, le harlequin n'existe pas. Hein, ces hybridations sont forcées par l'homme. Donc oui, on peut effectivement forcer la nature, mais dans ce cas-là, on parle d'une relation purement sexuelle, mais dans la vraie vie, un perroquet, lorsqu'il choisit son partenaire, ne change pas, c'est la fidélité. Agapornis, oiseau d'amour, ça marche pour tous les perroquets. Marie nous dit, coucou Béni, tu vas pédaler et faire une chorégraphie. Alors tu vois, voilà, ça c'est quand même incroyable ça. Parce que je parle pendant des fois 10, 15 minutes, 20 minutes, tu vois. Hein, et bien vous êtes là à me scruter pour savoir à quel moment je dis une connerie, tu vois. Oui, j'ai dit chorégraphie, d'accord. Parce que voilà, ça m'a échappé. C'était une échographie avec effort. Hein, et j'ai dit chorégraphie. Tu veux dire échographie? Oui, je veux dire échographie. En tout cas, tu nous montres de merveilleux paysages et Cookie réagit aux petits cris des oiseaux. On vous fait de gros bisous, on vous aime fort. Moi aussi, je t'aime fort, ma petite Marie et ma petite Louane. La famille sans filtre. Coucou Béni, j'ai pris un peu de retard sur tes vidéos. Mon conjoint les a écoutées avec la chaîne, mais pas moi. Je suis tellement occupé avec ma famille de 6 à l'école en plus de travailler sur ma chaîne et mes vidéos. Ouf. Alors la famille sans filtre, allez faire un petit tour.
Vous cliquez hein, sous la vidéo, vous allez trouver les noms des personnes que je lis. Et là, ça s'appelle La Famille sans filtre. Et vous allez voir, c'est une jeune youtubeuse enfin, qui commence. Voilà, c'est tout récent, elle a quelques abonnés. Allez faire un tour sur ses vidéos. Elle va vous parler à un moment donné justement de l'intimidation. Hein, elle a été victime d'intimidation, elle vous en parle. C'est tellement beau chez toi, je comprends pourquoi tu es retourné là-bas. J'ai tellement hâte de voir Jackson sur ton épaule, le décor de carte postale parfaite. Je croise les doigts pour toi, gros bisous magiques. Il y a même des gens qui ont dit que j'avais le chapeau assorti avec le décor. Toi, mais je n'ai pas fait exprès, parce qu'avant d'y aller, je ne savais même pas où est-ce que j'allais me mettre. Mais les gens scrutent hein, la moindre chose, tu vois. Ça, c'est comme mes rideaux froissés. Ils ne voyaient pas des rideaux, ils voyaient des rideaux froissés. Ça me rappelle un prof, on avait un tableau blanc à l'époque, en technique commerciale. Et sur ce tableau blanc, il avait mis un point noir. Tu vois, ping. Et il a demandé à la classe, qu'est-ce que vous voyez là? Alors toi là-bas. Et tout le monde, un point noir, un point noir, un point noir. Tu vois? Tout ça pour nous dire qu'en fait, il y avait un grand tableau blanc, tu vois. Ouais. Mais nous, on voyait quoi? Le point noir. C'est comme quand tu as un visage, tu as un beau visage, hein, mais tu as un point noir là. Eh ben, t'as les nanas, elles vont regarder. T'as vu le mec? Il a un point noir. Ouais, mais il a aussi un nez, une bouche, des yeux, un regard, un sourire, tu vois. Mais non, 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 non. Faut regarder le point noir. C'est ça le plus important. Le défaut. Aïe, aïe, aïe. Rémi Lex. Bonjour Benjamin. Bonjour Benny, pardon. Je cherche depuis un certain temps la réponse à cette question dans tes vidéos, mais je ne la trouve pas. Désolé par avance si tu y as déjà répondu. Alors voilà, j'habite dans le sud de la France et j'ai la chance de pouvoir partir en Italie tous les ans dans ma maison. Ah oui, alors c'est quelqu'un qui veut faire un voyage de 10 heures en bagnole et qui s'inquiète pour son oiseau. Alors, c'est sûr que si vous pouvez faire des arrêts minutes, hein, toutes les 2 heures à peu près, juste pour sortir un peu l'oiseau, mais c'est parce que c'est bon aussi pour vous, hein, ça va vous empêcher de vous endormir au volant. C'est toujours bien. Mais c'est pas ça qui va empêcher votre oiseau de... Non, ça va pas le rendre fou, ça va pas le tuer, votre oiseau. Quand vous connaissez certains modes de transport pour que des oiseaux arrivent d'Afrique pour aller en Europe, ou du Portugal en Belgique, ou de Belgique en Espagne, je peux vous dire qu'en voyageant avec vous dans une bonne cage de transport ou sur votre épaule, votre oiseau peut le faire sans aucun problème. Vous avez d'ailleurs 4 vidéos là-dessus. Comment partir en vacances lorsqu'on a un perroquet, ou c'est quelque chose comme ça. Comment prendre des vacances avec un perroquet. Et je vous explique tous ces petits détails-là. D'accord? Je suis combien là? 17 minutes. Je t'en donne trop. Nicole Rouard nous dit bonjour Benny, Sandrine et Jackson et bisous, c'est formidable, mais je vais dire une chose. Mon chéri devait venir samedi, donc hier en prenant l'avion de Nice. Mais plus de route pour y aller et plus de contact. Je suis très bien, mais j'espère qu'on ne casse pas les pieds de personne. Tu es un petit coquin, bisous magiques. Mon ami, j'espère que tu vas avoir meilleure santé. Fais attention à toi, je t'aime. On va saluer bien sûr toutes les personnes qui sont passées par les inondations du côté des Alpes-Maritimes, du côté de la Bretagne également, la tempête, je crois que c'était la tempête Axel ou Alex. Voilà, on a une grande pensée pour vous. Pas facile ce que vous vivez en ce moment, en plus de la pandémie. Donc, voilà. Alors là, qu'est-ce qui se passe? Il faut que je fasse le montage de cette vidéo, parce que vous avez remarqué, je vous fais des montages, mais ça me prend beaucoup plus de temps. Donc cette vidéo sortira que mardi matin, normalement en France, puisque là je vais partir au travail, et je reviendrai cet après-midi, juste avant mon kiné, pour faire le montage de la vidéo. Peut-être que je la finirai en fin de journée. Là, vous êtes très nombreux à m'avoir demandé Bisou Love. On me dit, il faut que Bisou Love revienne. Alors, Bisou Love, elle est en train de se faire connaître à Tahiti pour l'émission Béni soit-il. Et donc, le matin, je fais régulièrement une vidéo Bisou Love pour annoncer mon émission avec une façon humoristique. Et donc, aujourd'hui, je vais parler du référendum de la Nouvelle-Calédonie, où c'est le non qui a gagné, c'est-à-dire non à l'indépendance. Alors, entre parenthèses, ça me fait rire quand même lorsque le gouvernement, l'État, sort toujours les mêmes fantômes, les mêmes squelettes, en disant ouais mais attention, si vous avez votre indépendance, comment vous allez faire pour l'éducation, pour la sécurité, la gendarmerie, etc. Ça c'est compétences étatiques. Donc voilà, ils sortent toujours ce truc-là pour faire peur aux gens qui voudraient juste devenir indépendants. Après, est-ce que je suis indépendantiste, est-ce que je suis loyaliste, ça regarde personne. Je suis né à la fois en Nouvelle-Calédonie, donc j'aurai le droit de vote.
ok. Mais je suis à Tahiti, donc voilà. Et faire peur comme ça, juste pour essayer de déstabiliser l'adversaire, je trouve ça tellement ridicule parce que c'est une honte, hein, quand on est la France, quand on est l'Italie, la Belgique, la Suisse, de sortir ce genre de choses parce que vous êtes vous-même hyper endetté pour pouvoir justement faire de l'éducation, protéger avec la gendarmerie, la police, etc. Regardez comme vos pays sont endettés. Donc ne sortez pas ça, quoi. C'est vraiment dégueulasse. Pourquoi une colonie qui un jour devient indépendante n'aurait pas le droit, avec la Banque mondiale, d'elle aussi s'endetter, hein, pour pouvoir offrir des services comme le font tous ces grands pays. Enfin bref, voilà, c'est comme ça que la France tient ses colonies, en Afrique, un peu partout. Quand tu vois que ce sont des pays qui ont l'or, le diamant, le fer, qui ont tout ce qu'il faut, hein, et qui vivent dans la famine pendant que des pays d'Europe sont en train de se gaver, voilà, moi je peux comprendre qu'à un moment donné, on ait envie de son indépendance, et l'indépendance fait partie pour moi, hein, dans mon esprit, voilà, d'un parcours normal. On a tous envie à un moment donné, quand on arrive à l'adolescence, d'être indépendant. Bref, tout ça pour vous dire que Bisoulob vous parle elle aussi du référendum. Allez voir, ça sera dans le bonus, juste après le générique. Je te fais un gros gros bisou magique. Je t'aime. Coucou, c'est moi, bisous love, bisous love, bisous love, hein. Moi, je suis fan de l'émission de Béni soit-il sur Radio 1. Aujourd'hui, Béni va nous parler du référendum, hein. Moi aussi, j'ai eu plein d'hommes référents, hein. Des fois, je disais oui, des fois, je disais non. Des fois, je disais non, mais ça voulait dire oui, hein. Ouais, je suis pas une fille facile, hein. Non, je suis pas facile.